Compte tenu de la situation, je cesse mon activité en tant que président de l'URSS. En ce 25 décembre 1991, Mikhaïl Gorbatchev est déjà entré dans l'histoire. Le lendemain, le 26, l'Union soviétique n'est plus, laissant la place à la Fédération de Russie. Le résultat de 6 ans passés à la tête de l'Union soviétique, où ce fils de paysan engage dès son accession au pouvoir un vaste plan de réforme connu sous les noms de perestroïka, la restructuration, et de glasnost, la transparence. Nous avons sorti le pays d'un régime totalitaire pour lui donner la liberté. Que nous avons établi des élections libres, la liberté de parole, de la presse, la liberté religieuse. Un vent de liberté donc pour des millions de soviétiques dans un pays à l'économie exsangue. Les prix flambent, les pénuries se multiplient, les inégalités sociales s'aggravent. En pleine guerre froide, la course effrénée aux armements n'est plus supportable. Mikhaïl Gorbatchev amorce alors la détente avec les États-Unis qui aboutit notamment à la signature historique d'un accord de désengagement nucléaire entre les deux pays. Mon secrétaire général, bien que ma prononciation puisse vous causer des difficultés, la maxime est « Faites confiance, mais vérifiez ». Il accélère dans le même temps la normalisation des relations avec la Chine et accepte la réunification allemande. Le mur de Berlin tombe le 9 novembre 1989, symbole, s'il en est, de la guerre froide. C'est lui aussi qui mettra un terme à la désastreuse campagne soviétique en Afghanistan. L'Occident applaudit l'homme de paix et le récompense 2 ans plus tard du prix Nobel. Mais à l'intérieur du pays, la révolte gronde. Une tentative de coup d'État l'affaiblit considérablement, le poussant à la démission. Retiré de la vie politique, il fait entendre sa voix jusqu'à sa mort, donne sa vision du monde, revient sur son parcours comme en 2001 sur TV5 Monde. Je voulais aussi que les relations internationales soient dégelées pour remplacer ce face-à-face néfaste par quelque chose de plus amical, parce que le monde est un et indivisible. Le dernier dirigeant de l'URSS s'est éteint ce 30 août à Moscou, à l'âge de 91 ans.